Alors voilà, on arrive bientôt à cette échéance du 6 avril, comme vous voyez cette miniature à l'écran. 6 avril, c'est l'ultimatum qui a été posé par Donald Trump. Alors la question de cette semaine, c'est pas vraiment de se dire est-ce qu'on va faire des achats pour augmenter notre exposition, c'est plutôt comment est-ce qu'on va faire pour protéger le portefeuille. Puisqu'on va le voir ensemble, il y a plein d'éléments qui font que, en effet, pour l'instant, ce n'est pas clair pour personne. Et celui qui sait ce qui va se passer la semaine prochaine, il est bien malin, et c'est pas moi en tout cas. Mais ce que moi je sais, c'est ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pour arriver à des problèmes. Et c'est ce que je vous propose donc de voir ensemble. Donc c'est cette session du Club Alpha du samedi matin qui se fait à 11h30. On va passer en revue, comme on le fait d'habitude, les événements de la semaine, mes réflexions par rapport à ces événements et aux perspectives possibles, mais également l'analyse des graphiques des indices, des matières premières, des valeurs que vous m'avez proposées dans notre Club Alpha, les valeurs que j'ai trouvées sur les réseaux, peut-être un petit peu de scanning de marché si on a le temps, et bien sûr là, le passage en vue de notre portefeuille, toujours ce qui est intéressant à faire ensemble. Donc voilà, cette petite miniature que je vous ai proposée, parce qu'en effet, je pense un élément impactant, le 6 avril, date choisie par Donald Trump. Il y a eu le discours la semaine passée, hein, oui, le discours jeudi, juste avant la fermeture des marchés. Je vous rappelle que le marché américain était fermé vendredi pour cause de week-end de Pâques. Hein, c'était le jour de la mort de Jésus. Donc, fermeture du marché vendredi. Lundi de Pâques, les marchés européens, la plupart des marchés européens seront fermés également. Le marché américain va réouvrir lundi. Et donc, on en retrouve plein marché, je dirais, mardi 7 avril, qui est le lendemain de l'ultimatum de Trump. Alors, cet ultimatum de Trump, qu'est-ce qu'il disait? Il demandait aux Iraniens de réouvrir le détroit d'Ormuz pour le 6 avril, ou le 7, enfin, jusqu'au 6, voilà, c'était la date butoir. Le 7 avril, le Hormuz doit être ouvert. Donald Trump nous dit qu'il y a des négociations, les Iraniens disent qu'il n'y a pas de négociations. Dans le dernier discours de Trump, il a dit cette phrase où Trump a dit cette phrase où il allait ramener l'Iran à l'âge de pierre. C'est la phrase exacte qu'il a prononcée lors de son discours. Ensuite, dans ce discours qui a duré 22 minutes, il nous racontait qu'il était en négociation. Donc vraiment, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas trop ce qui va arriver et ce qui pourrait se passer dans cette aventure de cette guerre en Iran. On sait qu'il y a quelques bateaux qui peuvent passer, hein, surtout les bateaux à destination de l'Asie, qui peuvent passer dans les détroit d'Ormuz suite à des négociations qui se font avec l'Iran moyennant paiement apparemment. Au niveau européen, on est toujours coincé. Donald Trump a même dit à un moment que la problématique du détroit d'Ormuz c'était un problème européen, hein, qui ne se sentaient pas trop concernés. Tout ça pour essayer de forcer les Européens à entrer en conflit, en tout cas de venir mettre un poids supplémentaire dans ce conflit contre l'Iran. Voilà, certains analystes se demandent est-ce que cette trêve de Pâques et cet ultimatum, ce discours de Trump ne prépare pas en fait une invasion terrestre pour aller mettre la main sur toutes ces productions hydrocarbures et autres de l'Iran. Voilà, tout ça est vraiment très, très flou. C'est très compliqué à trouver une ligne directive assez claire. L'Iran a posé des conditions de négociation. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, la guerre continue. Dans les négociations, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y avait que l'Iran reste propriétaire du droit de passage sur le détroit d'Ormuz, que l'Iran touche de l'argent pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Enfin bon, voilà, plusieurs conditions qui me semblent un peu qui me semble pas farfelu, mais farfelu aux yeux de Trump. En tout cas, je ne pense pas du tout qu'il va accéder à ce genre de négociation. Conséquence de tout cela, malgré cette détente qu'il y a eu en début de semaine où Trump a dit OK, c'est bon, on négocie, on va arrêter les bombardements. Voilà un peu ce qui a été dit. Les marchés sont partis à la hausse. Je vous ai averti dans les différents briefings qu'il ne fallait pas se laisser prendre à ce piège. On verra dans les graphiques que le pétrole reste cher et continue à rester cher. On verra également dans les graphiques qu'il y a une certaine stagnation qui est en train de se mettre en place dans cette incertitude. Alors, on a tous l'espoir que ce conflit va s'arrêter, mais on n'a pas de preuve encore que ce conflit va s'arrêter, donc on va rester là. Alors, autre élément important, la Fed a un petit peu parlé cette semaine, hein, Powell a parlé cette semaine, et a dit que voilà, la Fed était bloquée, de toute façon. Donc eux, ce qu'ils savent faire simplement, c'est attendre. Et ils attendent quoi? Ils attendent de voir dans les chiffres de l'emploi américain ou les chiffres de l'inflation, qu'est-ce qui se passe. Alors on avait une grosse crainte le mois dernier parce que l'économie américaine avait détruit pas mal d'emplois.
Cette mois-ci, les chiffres sont tombés. Heureusement, on recrée des emplois. Donc, ça atténue un petit peu la peur qu'on avait eue le mois dernier. Et grosse problématique qui va nous tomber sur le coin de l'oreille la semaine prochaine. C'est pour ça que la semaine prochaine, vous avez compris mon idée, c'est qu'on doit protéger son capital et donc pas aller s'exposer de manière agressive la semaine prochaine sous l'espoir d'une résolution de conflit et sous l'espoir d'avoir les graphiques qui s'alignent dans le bon sens. Parce que la semaine prochaine, on a l'inflation US du mois de mars. Et cette inflation US du mois de mars est une inflation qui va complètement refléter la hausse des prix du pétrole qu'on connaît depuis le début du conflit, donc depuis le début du mois de mars. Donc cette inflation, elle va augmenter. Et ce sera vendredi. Et donc forcément, peut-être que de mardi à vendredi, les indices, le prix du pétrole, le dollar index, les prix de rendement US vont rester voilà, stagnants peut-être, mais vendredi, ça devrait claquer. Parce que l'inflation doit exploser. Les prix du pétrole ont augmenté de 30, 40, 50%. Les prix vont être impactés, l'inflation va être impactée. Et donc, cela voudra dire que la Fed aura maintenant les chiffres qui vont prouver qu'elle ne peut pas baisser les taux cette année-ci. Et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la prochaine perspective de baisse des taux, c'est pour milieu 2027, dans plus d'un an. Et donc, ça, le marché ne va pas l'apprécier. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'exposer? Il y aura deux grands types de stratégies. OK? Trois grands types de stratégies. Le premier grand type de stratégie, c'est celui qui fait de l'investissement long terme, il va devoir faire le gros dos et subir la baisse en se disant que peut-être courant 2027, il retrouvera du positif dans son portefeuille. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est faire de l'investissement actif comme nous le faisons, c'est-à-dire couper les lignes à problème et garder les lignes qui progressent, comme on l'a déjà depuis quelques semaines avec les lignes sur le pétrole. Hein, voilà, ça, il faut, à mon avis, les garder, des lignes qui sont bien orientées et qui réagissent donc à ces prix du pétrole. Ça, c'est avoir donc, c'est le long terme, on fait le gros dos, on attend. Le moyen terme, on fait la gestion active, on ne s'expose pas trop. Donc, pour l'instant, le portefeuille est exposé à 25% par rapport aux lignes possibles. Et on voit au fur et à mesure comment ça évolue. Donc, il faut être un peu plus actif que ce qu'on fait habituellement. Je vous rappelle quand même qu'habituellement, dans mon swing trading, moi, je ne réfléchis à mes investissements qu'une à 2 heures par semaine. Ici, avec les événements, forcément, c'est un petit peu plus. On est tous un peu plus captivés. Et je suis d'ailleurs même étonné de ne voir que 23 personnes sur ce live qui est quand même important si vous êtes investi. Et si vous êtes dans le Club Alpha, c'est que vous êtes investi. Bon, voilà, chacun, encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut. Et je suis d'autant plus étonné de tous les outils qu'on met à votre disposition. Merci à ceux qui sont présents maintenant. C'est qu'on me pose encore parfois des questions de tiens, comment on fait pour entrer dans un marché? Tiens, comment est-ce que tu places un stop loss? Tiens, pourquoi est-ce que tu dis que le marché est baissier? Les amis, vous êtes tous très gentils. Je vous adore. Franchement, je vous adore. C'est ma passion de vous aider. C'est ma passion de vous donner ma vision, que vous partagez ou que vous ne partagez pas. Mais s'il vous plaît, c'est un peu comme le professeur qui vous donne tous les outils pour performer et surtout pour ne pas perdre de l'argent. Mais les outils, il faut les utiliser. OK, il faut être un petit peu actif. Je fais tout le gros travail, moi, Edouard et toute l'équipe, on fait tout un gros travail pour vous aider. Donc, ce que je dis ici est plus destiné à ceux qui vont regarder les replays, parce qu'ils ne sont déjà même pas là pour le live à poser des questions. Maintenant, c'est à chacun d'y mettre un peu de soi. Voilà, la gestion de capital, la gestion de votre portefeuille, la gestion de votre patrimoine, ça ne va pas se faire tout seul. Même si vous utilisez tous les outils disponibles, performants qui sont, si vous avez tous les outils performants qui sont à votre disposition, si vous ne les utilisez pas, voilà, il ne faut pas venir se plaindre après de dire que être dans un club comme le Club Alpha ou d'autres clubs qui existent, ce n'est pas utile parce que vous êtes en perte. Si vous êtes en perte, c'est parce que peut-être vous n'y faites pas assez attention, il y en a pour vous soutenir. Si vous vous sentez complètement perdu par rapport à tout ça et vous n'avez plus envie de regarder les replays parce que voilà, vous êtes psychologiquement atteint par ce qui se passe, parce que votre portefeuille est en train de perdre du capital, parce que peut-être vous n'avez pas bien géré les stop loss ou peut-être vous avez raté des alertes. Mais les amis, on a les coachings également pour ça, pour essayer de vous remettre un petit peu dans le droit chemin, pour un peu vous aider. Voilà, un peu ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc la situation ne va pas s'améliorer.
La Fed est clairement bloquée et les effets vont se faire ressentir dans les prochains mois. Au niveau de la guerre en Iran, l'ultimatum du 6 avril, on verra ce qui se passe, peut-être même déjà ce week-end, peut-être même pendant que je suis en train de parler, il y a des troupes qui envahissent l'Iran, des troupes américaines, je n'en sais rien. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut plus rien investir avant d'y voir plus clair. Et les quelques lignes que nous avons actuellement, bien, ce sont des lignes à surveiller. Alors, ce pétrole qui reste cher a de nombreuses conséquences. Le secteur aérien est en train de se faire laminer. Ok. L'essence est de plus en plus chère au niveau des pompes et très peu de gouvernements européens ont mis en place des choses pour aider les consommateurs. Hein, en France, je pense qu'il ne se passe rien. En Belgique, il ne se passe rien. L'Italie, il se passe des choses. En Portugal, il se passe des choses. En Espagne aussi. Mais voilà, France, Belgique, rien de neuf à l'horizon. Voilà, tous ces gens-là attendent simplement de voir ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, l'argent rentre dans la caisse des États qui, on le sait, sont coincés. Mais bon, voilà, on va tous payer l'addition et rien ne sera fait apparemment pour nous aider. Alors, dans les autres perspectives, ben, je reste avec cette idée de stagflation qui se renforce. Hein, j'en ai parlé longuement la semaine passée. Donc, une inflation haute et une croissance qui est assez faible. Et voilà, pour le tour d'horizon de tout cela qui n'est pas super cool. Alors, allons voir maintenant dans... Donc, je vous rappelle quand même, quand vous êtes connecté, rappel à tous ceux qui regarderont le que parfois en différé ou peut-être même à ceux qui sont connectés ici. Vous avez les formations swing trading qui sont toutes les vidéos qui vous expliquent les différentes psychologies de marché et qu'est-ce qu'il faut faire dans les différentes phases de marché. Vous avez dans la partie vidéo et ressources le kit de démarrage avec la psychologie de l'investisseur, comment entrer en position, comment gérer les sorties de position, tout ça est expliqué et est à votre disposition. Et bien sûr, les coachings, si vraiment vous êtes perdu avec tout ça et que vous avez besoin, peut-être parce que ça fait plusieurs mois que vous êtes perdu, vous ne comprenez plus ce qui se passe, ou peut-être que vous venez de commencer parce que vous avez senti qu'il y avait une opportunité, mais vous ne savez pas par où commencer. Voilà, les coachings sont là pour vous. Je ne vous dis pas ça parce que ce sont des coachings payants et que j'ai besoin d'en vendre. C'est vraiment pas le but. Si vous croyez ça, vous n'avez rien compris à ce qu'on fait ici. On est là pour s'entraider. Alors, vous me trouvez peut-être un petit peu cassant, un petit peu énervé ce matin, mais quand je reçois des mails en privé ou des questions en privé, je me dis, mais j'ai vraiment raté quelque chose en fait. Depuis des années que je fais ça. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc voilà, je tiens à repréciser, il y a les formations, il y a les ressources du kit de démarrage, il y a les coachings. Tout est là pour vous aider. Profitez-en. Alors, dans notre club alpha, comment on s'en sort pour l'instant? Je suis désolé, je vous parais peut-être un peu énervé, mais voilà, je me rends compte qu'il y a des choses à faire et que je dois vous aider, mais si vous ne me demandez pas de l'aide, voilà, moi, je ne sais pas vous aider plus que ce que je fais, que ce soit avec Guillaume, que ce soit avec James, on met tout en place pour vous, à vous d'en profiter. Alors, Jean-Luc me dit, on continue les investissements dans les engrais, y a-t-il encore d'autres opportunités qu'un trépied de potache? Voilà, ça, c'est le genre de questions, Jean-Luc, je m'excuse, je viens de dire qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas trop s'exposer. Et puis tu me demandes dans quoi je vais investir. Je te réponds déjà dans rien. Je vais investir dans rien. Le 6 avril est une date importante. On va voir ce qui se passe cette semaine. Il y a l'inflation US vendredi. Tout le monde va être lessivé vendredi après-midi. Donc, je ne vais pas faire d'investissement cette semaine. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire plus clairement que ça. Je n'investirai rien de plus que ce qu'on a en portefeuille cette semaine. Parce que ultimatum et inflation vendredi. Alors, notre portfolio. Où en est-on? On en est pour l'instant à une performance actée, c'est-à-dire l'argent qu'on a déjà récupéré sur le capital à plus 7%. Avec le portefeuille dans l'état actuel où il est, on rajoute 50% et on est à plus 7,50%. Or que les indices, on va voir, ils sont pour l'instant en latéralisation, mais cette semaine, ils pourraient plonger. Si les indices continuent à plonger, ils vont arriver autour des moins 15%, et nous, on reste à plus 7%. J'espère que mentalement, vous vous rendez compte du travail qui est effectué pour pouvoir rester à ce niveau-là. Alors, sortie de la semaine, dans les positions clôturées, ExxonMobil, qui est sorti avec plus 22%.
On l'a sorti une première fois, on l'a ressorti à plus 22%, un stop loss qui a été touché durant la semaine parce que Donald Trump avait dit que voilà, la guerre était finie. Et ça, je vous avais averti également la semaine passée ou la semaine d'avant encore. Je dis attention, on est positionné sur le pétrole, mais dès que Trump ou bien dès que quelqu'un va mettre en avant les possibilités de paix, les prix du pétrole vont rapidement chuter et ça va déclencher des stops. C'est ce qui s'est passé sur ExxonMobil. Voilà par rapport à notre portefeuille qui, pour l'instant, reste bien. Et je suis toujours sur Total en long terme aussi, Didier. Voilà, qui pourrait bien continuer à se comporter. Alors, les indices, qu'est-ce qui se passe cette semaine sur les indices? Comment on peut interpréter ça? La semaine passée, je vous avais montré ce deuxième range haussier qui correspondait au rebond initié au taco trade, c'est-à-dire quand Trump avait annoncé ses grosses taxes et puis après qu'il les avait quasiment toutes annulées. Voilà. Le CAC 40 était sorti de ces niveaux-là et est venu se poser encore une fois sur ce bas de range et rebondit cette semaine. Alors, voilà, ça fait 2 semaines que le CAC 40 rebondit. Mais en moyen terme, on reste baissier. On est en dessous d'M7, M20. On n'a pas fait de nouveau plus haut. Voilà, en journalier, regardez, cette limite de nouveau plus haut, elle est déjà ici. On n'a pas été plus loin. Elle est peut-être même là. On est loin d'avoir cassé cette tendance baissière. Loin. Là, comment c'était mercredi matin, on a eu une poussée haussière, une ouverture haussière. Parce que Trump avait dit, ouais, voilà, c'est bientôt la paix, c'est bientôt fini. OK, OK. Hop, gap haussier, on gagne plus de 2%. Puis, jeudi, en fait, on se rend compte que non, ça ne va pas du tout être comme ça. Et on ouvre beaucoup plus bas pour terminer sur une bougie verte, OK, mais qui fait moins haut que la bougie précédente, elle fait moins 0,24%. Donc, en termes de dynamique, on est toujours baissier. Et on commence, je dis bien, on commence à rentrer dans une certaine neutralité. On est en train de construire sur ce CAC 40 en journalier une boîte de travail. Voilà, boîte de travail que je symboliserai ici. Boîte de travail dans laquelle on espère rester la semaine prochaine. J'ai bien on espère. Parce qu'avec cet ultimatum du 6 où personne ne sait ce qui va se passer, avec cette publication de l'inflation vendredi, où tout le monde sait que ça va augmenter. Et donc, il n'y a pas de raison que les indices partent à la hausse cette semaine. Maintenant, est-ce qu'ils vont poursuivre la baisse? Je ne le sais pas encore. Je l'observerai, mais j'ai ce sentiment que oui. J'ai le sentiment que le CAC 40 pourrait revenir vers les 7250 points. OK? Et donc, pourrait perdre par rapport à la clôture de vendredi encore 8%. Ça, c'est mon sentiment. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? C'est que avant le 6 avril, l'Iran dise OK, Donald, t'es le plus fort, t'as gagné, on réouvre tout, on arrête la guerre, c'est toi le maître du monde et fais ce que tu veux avec notre pays. Est-ce que vous pensez que ça va se passer, ça? Autre possibilité, les États-Unis envahissent tout de manière militaire très agressive, les Européens aussi, on y va tous en Iran et on rase tout avant l'ouverture du marché de mardi. Et comme ça, il n'y a plus de questions à se poser. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est possible? Je pense qu'aucun de ces deux scénarios ne sont possibles. Et donc, ça devrait, malheureusement, je ne comprends pas ce que tu dis, Didier. Retour sur les mini, 50%. Ah oui, un retour minimum sur les 50% de retracement. Oui, c'est ce que j'espérais. Mais je constate que là, voilà. Ce que je fais avec vous, c'est mettre en place des scénarios de probabilité. Et ensuite, on voit ce que la réalité nous donne. La réalité, c'est Trump qui dit qu'il va anéantir l'Iran jeudi soir. La réalité, c'est que les chiffres de l'inflation vont tomber vendredi. Et la réalité, c'est que ce conflit ne se résout pas. Malgré ce qui avait été dit lundi, mardi. En fait, lundi, mardi, il nous a fait espérer. Il joue vraiment avec le marché, cet homme-là. Il nous a fait espérer, petit rebond. Et puis, jeudi, il nous dit il va tout casser. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait.
Voilà les implications sur le CAC 40. Sur le DAX, un peu la même chose. Voilà. Gros rebond mercredi suite au propos de Donald et ensuite jeudi, ben, on n'y croit plus trop. On est également en train d'installer, à mon sens, une boîte de travail qui devrait venir se mettre ici. Je vois pas ça beaucoup plus haut. Et si ça se passe mal, ben, le DAX, lui, reperdrait encore 6%. Alors, sur les autres indices, où est-ce qu'ils sont? Tiens, pourquoi ils ne sont pas par ordre alphabétique? Le SP500 ici, voilà, en hebdomadaire, le SP500. En effet, fait une belle semaine, un beau rebond cette semaine. Faut pas, un beau rebond cette semaine. OK, mais on reste en dessous de la M7, on reste en dessous de la M20, on reste en tendance baissière de moyen terme. Si je fais un focus sur le journalier, ben, j'ai pas fait de nouveau plus haut par rapport à ici. Je reste en dessous de la M20 journalière. J'arrive pas à aller plus loin. Donc pour l'instant, moi, je reste coincé ici dedans. C'est encore plus large que sur l'indice européen. Et si cette boîte de travail craque, c'est retour 7% plus bas. Maintenant, si ça casse par le haut, OK, on ira rechercher la M100 qui est là-bas. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas ce jeu-là qui est en place. Sur le Nasdaq, en hebdomadaire, en effet, bougie verte, mais qui reste toujours coincé sous la M7 et sous l'ancienne boîte de travail qui était en place depuis novembre 2025. Donc, on est en train de faire un pullback. Allez revoir ces notions-là, c'est dans les vidéos. On est en train de faire un pullback et on pourrait reprendre la baisse en direction des 21 900 points, encore aller perdre 9%. Si je fais un focus sur le journalier, je n'ai pas du tout réussi à faire un nouveau plus haut qui est là-bas. Je suis toujours en phase baissière, même en journalier. Petite neutralité parce que je suis au-dessus de la M7, mais je suis entre M7 et M20 avec pas de nouveau plus haut. Je suis un peu inquiet hein, sur ces graphiques. Surtout inquiet de ce qui pourrait se passer pendant ce week-end de Pâques. Il m'a l'air un petit peu, je sais pas, il y a de la manip, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas d'autre mot. Sur les matières premières, alors le pétrole Brent, vous voyez, qui, cette semaine, malgré les propos rassurants début de semaine, n'a pas du tout dégringolé. Hein. Okay, il a perdu par rapport à la semaine passée 3%. Il reste au-dessus de sa M7 hebdomadaire. Il reste en dynamique hebdomadaire haussière. Si je me mets en journalier, on est clairement dans une boîte de travail, ce qui veut dire pas d'apaisement au niveau des prix. Et on voit même les bandes de Bollinger se resserrent. On est coincé là aux alentours des 100$. Et ce n'est pas un prix super intéressant pour plein de pays, ça, 100$. À l'heure actuelle, avec des économies qui ne sont pas non plus florissantes. Énergie chère et économie pas florissante, ça s'appelle la stagflation. Et ça, c'est très mauvais pour les marchés financiers. Voilà pour le pétrole qui reste cher et qui reste en dynamique haussière hebdomadaire. Sur l'or, en dollars bien entendu, l'or qui est revenu sur le bas de son range haussier qui avait commencé au mois de décembre 2024, il est revenu se poser, il réaccélère. Mais cette réaccélération n'est pas non plus extraordinaire. Okay, on reste en dessous de M7 et on ne fait pas une grosse bougie verte. Pas extraordinaire non plus, plutôt de l'or qui s'oriente plutôt vers une potentielle latéralisation également entre 5000 et 4000, je ne veux pas dire de bêtises, 4650. Voilà, moi je vise plutôt une latéralisation sur ces niveaux-là. Voilà, je vais mettre ça largement ici. Voilà. Allez, entre 4005 et 5000, je ne vois pas vraiment de grosse accélération de l'or. Ouais. L'argent, qui lui aussi a une connotation industrielle, mais l'argent reste dans son range baissier, il reste coincé en dessous de sa M100 journalière. Okay.
en hebdomadaire, petit rebond, mais qui reste coincé sous M7, M20. On est toujours dans un range baissier sur l'argent. Alors, on verra d'autres matières premières plus tard parce que j'avais relevé sur les réseaux quelques graphiques qui pouvaient être intéressants. Nous verrons cela ensemble. Donc, les matières premières, voilà, on vient de les faire. Les indices, j'en ai longuement parlé. Le Bitcoin, qui avait initié un petit rebond, bah, il n'arrive plus. Voilà. Il est de nouveau revenu sur son support des 65 750 et il reste coincé en dessous de sa M7. En journalier, qu'est-ce que je vois? Bah, que sur le Bitcoin, en fait, c'est assez simple à voir. Ça, c'est pas pertinent. Ça doit être remonté. Voilà, le support là, il est bon. Et en fait, dans quoi on est sur le Bitcoin? Mais voilà, c'est clair, une latéralisation. La seule chose qui est bien, c'est que le Bitcoin, il ne s'écroule pas pour l'instant. Ça latéralise depuis le mois de février. Ethereum, même combat. Voilà, cette ligne-là, je peux la mettre ici. Je peux mettre une ligne verte plutôt ici. Et voilà, également, l'Ethereum, ça latéralise. Donc, pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Alors, allons chercher sur une autre fenêtre le dollar index et les taux de 10 ans américains, qui sont tous les deux, avec le pétrole, des indicateurs de ce qui se passe pour l'instant sur les marchés. Voilà. Alors, voilà. Discours de Trump, enfin, pas discours, mais un petit mot de Trump mardi, en disant que c'est bientôt fini, paf, le dollar index redescend. Mercredi, il reste un petit peu stagnant. Et puis jeudi, baf, il repart à la hausse. On reste dans une tendance haussière sur le dollar index. Et plus le dollar est cher, plus tout ce qui est corrélé baisse. Qu'en est-il du côté des taux américains chers à notre ami Donald? Les taux américains qui ont un petit peu baissé lundi, mardi, eh bien, mercredi et jeudi, ils restent en neutralité. On n'est plus en tendance baissière. Donc, on a l'impression également que les taux américains, qui sont, pour moi, investisseurs trop hauts, ben, eux aussi, ils sont en phase d'attente. Donc, j'ai des phases d'attente qui se manifestent sur tous mes graphiques, que ce soit les indices, que ce soit les matières premières, que ce soit le dollar index et les taux américains. Tout ça est en attente. Les investisseurs sont en attente. Il y a peut-être un équilibre entre ceux qui achètent et ceux qui liquident, ce qui fait que cette neutralité me fait dire à moi que nous aussi, nous devons attendre. Soyons pas plus malins que le marché. On ne sait pas ce qui va se passer. Et apparemment, le marché nous dit qu'il ne sait pas non plus ce qui va se passer. Et dans les moments d'incertitude et de doute, les probabilités de baisse sont toujours plus grandes que les probabilités de hausse. Sauf vraiment événement exceptionnel, comme je vous l'ai dit, ben, c'est la paix totale ou c'est la guerre totale et c'est fini. Voilà. Ou on rase l'Iran, Américains, Européens ensemble, et c'est fini en quelques jours, et comme ça le marché peut se relever. Ou il y a un accord de paix qui se signe, et le marché peut se relever. C'est les deux seuls scénarios où le marché peut se relever. Est-ce que vous pensez que ces scénarios vont arriver? J'y crois pas. Si vous êtes un peu perdu par rapport à toute cette situation, que votre portefeuille ne se comporte pas bien, des choses comme ça, que vous arriverez vraiment, vous êtes très loin des résultats qu'on essaie d'obtenir ensemble. Si vous êtes largement au-dessus, ben, tant mieux, hein, bravo à vous, tant mieux. Par contre, si vous êtes largement au-dessous, peut-être qu'il y a des questions à se poser, peut-être revoir les vidéos, peut-être aller relire les PDF du kit de démarrage. Voilà, parce que parfois on se prend dans des habitudes et parfois certaines habitudes restent tenaces et on est convaincu que ce sont des bons plans, mais en fait c'est juste des mauvaises habitudes. Et si vous le voulez, vous savez, il y a toujours également les coachings pour vous aider. Alors si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez également, comme c'est le cas sur YouTube, mais j'ai pas fait de vidéo de YouTube cette semaine, vous pouvez également aller en dessous du repost, du replay pour poser vos questions. C'est pas un problème, hein. Venez vous poser vos questions dans le Club Alpha, venez vous poser vos questions dans les replays. On est là pour vous aider. Si vraiment ça ne va pas, vous ne comprenez pas, prenez-vous un petit coaching. Ça vous coûtera la moitié du prix que le prix habituel. Et peut-être qu'en 1 heure, on peut vous remettre sur le droit chemin pour plusieurs mois.
Ne restez pas seul face à vos angoisses, ne restez pas seul face à votre portefeuille. On est la communauté du Club Alpha et on est là pour s'entraider. Voilà, n'oubliez pas, mardi, on a la sortie de la vidéo de Edouard. Je suis très curieux de voir ce qu'il va nous raconter et j'espère qu'il pourra être présent avec nous samedi prochain pour faire un petit peu un bilan. On sera après le 6 mars, on sera après la publication des chiffres de l'inflation américaine. Ce sera encore un live important pour savoir si ou comment est-ce qu'on doit profiter de cette situation. Voilà, merci à vous d'avoir été présent et donc rendez-vous mercredi soir et samedi prochain pour un live encore important pour notre communauté. Merci à tous, à tout bientôt.